Quand vous faites une recherche, vous pouvez utiliser l'information trouvée de 3 façons différentes: citer, paraphraser ou résumer. Après avoir pris des notes à partir des sources d'informations trouvées, vous devez déterminer de quelle manière vous utiliserez l'information. Voici un exemple des notes que nous avons prises à partir du document du musée Redpath concernant Sarah, un tricératops qui a vécu en Saskatchewan. Commençons par citer l'information. Citer, c'est reproduire exactement ce qui a été dit ou écrit par quelqu'un d'autre. Vous devez toujours mettre la citation entre guillemets et en mentionner la source. Par exemple, si nous voulions citer le passage « Les tricératops étaient des quadrupèdes, ils marchaient sur 4 pattes, herbivores, ils mangeaient des plantes », trouvé dans ce document, nous devrions le présenter exactement de la même façon, mais entre guillemets. Parce que nous reprenons textuellement les mots d'une personne, nous devons mentionner la source. C'est ce qu'on appelle citer. Nous devons donc ajouter entre parenthèses Bruno Paul Stenson, musée Redpath, faute de quoi nous ferions du plagiat. Plagier, c'est en quelque sorte voler. C'est prendre quelque chose qui ne nous appartient pas et prétendre qu'il nous appartient. Passons maintenant à paraphraser. Paraphraser, c'est redire en d'autres termes les mots de quelqu'un d'autre. Jetons de nouveau un coup d'œil au document. On y dit « Les tricératops étaient des quadrupèdes, ils marchaient sur 4 pattes, herbivores, ils mangeaient des plantes ». Nous pourrions paraphraser en écrivant « Les tricératops avaient 4 pattes et mangeaient des plantes ». Parce que nous reprenons tout de même les idées d'une personne, nous devons aussi mentionner la source. Nous devons donc ajouter entre parenthèses Bruno Paul Stenson, musée Redpath, faute de quoi nous ferions du plagiat. Terminons par résumer. Résumer, c'est écrire l'information trouvée en moins de mots et en enlevant les parties qui ne répondent pas à la question de recherche. Vous pouvez aisément résumer un passage d'un document à partir de vos notes. Vous vous assurerez ainsi d'utiliser vos propres mots au lieu de ceux de l'auteur. Par exemple, voici les notes que nous avons prises à partir de notre document d'information. Sarah est un dinosaure tricératops. Les tricératops ont vécu en Saskatchewan et en Alberta. Ils ont vécu il y a un peu plus de 65 millions d'années, à la fin du Crétacé. Les tricératops mesuraient 9 mètres de long et 3 mètres de haut. Ils pesaient entre 6 et 12 tonnes. Les tricératops marchaient sur 4 pattes, ils mangeaient des plantes. Pour résumer cette information, nous pourrions simplement écrire « Les tricératops étaient un type de dinosaure qui marchait sur 4 pattes et mangeait des plantes. Ils pesaient de 6 à 12 tonnes et vivaient en Alberta et en Saskatchewan. » Comme nous avons ici aussi utilisé les idées de quelqu'un d'autre, nous devons mentionner la source. Il faut donc ajouter entre parenthèses Bruno Paul Stenson, musée Redpath, faute de quoi, et oui, nous ferions du plagiat. En conclusion, quand vous faites une recherche, vous devriez toujours consulter plusieurs sources d'informations. Vous pourrez ainsi obtenir les meilleurs renseignements possibles pour répondre à vos questions. N'oubliez surtout pas, quelle que soit la manière dont vous utilisez l'information trouvée, de mentionner chaque fois la source de l'information ou de l'idée reprise. Pour en savoir plus sur la prise de notes, veuillez visionner la vidéo « Faire une recherche au primaire, prendre des notes ».